Bonsoir, voici l'analyse technique du 21 juin en clôture. Alors hier, je n'ai pas fait d'analyse vidéo puisque nous avons eu des informations trop tard et bon, j'ai une vie de famille et donc vous comprendrez bien que ça m'a été difficile. Donc aujourd'hui je me rattrape, je vais vous faire un topo complet. Alors demain on va commencer par le calendrier économique, très important. Alors les productions autrichiennes c'est pas bien intéressant, mais ici le climat des affaires allemand ça c'est très important. Donc on le regardera. Les statistiques donc de 10 heures, hein, on les regardera toutes, elles sont importantes. Et surtout, celle-ci, elle ne semble pas importante, mais c'est l'une des plus importantes en définitive, puisqu'elle concerne l'Italie, voir un petit peu s'il y a toujours des problèmes. Bon, voilà, donc ça, vous ferez votre point avec. Alors maintenant, je vais parler des problèmes que nous rencontrons. La Grèce a encore besoin d'argent, entre 16 et 20 milliards. Donc ça va être encore difficile à avaler comme pilule. Chypre a besoin là aussi de fonds, mais ne veut pas appliquer de plan d'austérité. Et l'Espagne, on va avoir un résultat d'audit prochainement. Donc on aurait dû l'avoir en milieu d'après-midi, on ne l'a pas eu. Donc là aussi, ça risque de coincer. Alors les taux italiens commencent de monter dangereusement et donc son président demande de faire intervenir le FESF. Alors c'est un peu difficile parce qu'on commence à appeler, à demander des fonds alors que l'enveloppe est pas si grosse que ça, donc il va falloir faire très attention. Maintenant, je vais parler du graphique. Alors hier, nous avons eu quelque chose qui s'apparenterait à un doji dragon. Vous pouvez le retrouver dans la partie apprendre sur le site et dans la partie lexique. Donc c'est une figure haussière. Effectivement, on est venu chercher les points hauts ici. Alors j'avais donné ce matin des points hauts jusqu'à 3150 et des points bas jusqu'à 3090. Donc j'étais assez large, mais c'était pardon 3100. On les a touchés. Alors ceux qui ont pu jouer les extrêmes ont réalisé une belle plus-value. Ce soir, je vous expliquerai, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter Scalp, une technique de travail lorsqu'on n'a plus de cash, que tout est engagé. Donc ça, je vous expliquerai tout ça. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'apparenterait à... Alors, c'est pas vraiment une figure bien définie, mais on voit qu'on a une longue ombre ici. Donc, lorsqu'on a une longue ombre au-dessus, c'est que ça appuie à la baisse. Voilà. Alors, on a buté ici, on n'a pas pu dépasser donc la résistance à 3128, le point Fibonacci n'a pas été validé, et on se retrouve sur la médiane de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews. Elle tient. Si elle lâche, on ira chercher normalement les 3085. Alors c'est très dangereux côté US, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors je vous le montre, on a dévissé ici sur un plus haut donc à 14h30, 15h45 environ, 14h30 même, sur un plus haut à 12 858 et on est tombé à 12 719. Donc vous voyez, on a presque plus de 120 points d'écart. Donc c'est pas innocent. Alors pression sur le discours de Draghi, il y a de grandes chances, mais bon, c'est pas innocent ça. Hein. Donc soyez vigilants. J'avais donné un point de rupture sous 12 800 ce matin. Et voilà, il a lâché et effectivement, on a ce résultat. Graphiquement, alors la tendance est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de MM20, au-dessus de MM7, la fourchette d'Andrews qui monte, donc ça c'est haussier. Mais cette figure-là indiquerait un retournement, donc faites très attention. Au niveau analyse technique, pas de signe de retournement ici. Au niveau du stochastique, on est en surachat, mais pas de signe de retournement. Ici bon ça se tasse un peu. Alors voilà pourquoi je vous ai fait reprendre une position haussière sur un point un petit peu plus bas. Je vous explique pourquoi un petit peu plus bas en newsletter Scalp. Donc on a repris une position haussière parce qu'on n'était pas assez couvert à la hausse, donc il faut se protéger. Voilà, je vous en dis pas plus, le reste sera fait par la newsletter Scalp. Bonne soirée à tous.